Et toi, quel genre de père tu es? Ils ont failli noyer ton fils et t'as rien vu. Donne-moi ça. Non, s'il te plaît, non. Non, papa, non. Vous deux, vous n'êtes pas mes enfants. Lola adopte 2 enfants atteints d'albinisme dans un monastère. Depuis ce jour, la maison est remplie de croix accrochées au mur. Cependant, le mari pense que ce n'est qu'un passe-temps particulier des enfants. Lorsque Lola entre dans leur chambre, les enfants l'invitent à jouer avec eux à un jeu appelé la guerre des anges. Comme Lola l'imaginait, les enfants sont innocents et naïfs. Leur bonheur est très simple. Mais au moment où le jeu touche à sa fin, les lumières autour d'eux s'éteignent soudainement. Serre de toutes tes forces, Tine. Il faut que tu serres plus fort. Regarde, les voilà. Ça y est, c'est bon. L'apparition du père empêche ce qui aurait pu devenir une tragédie. Je vais les chercher, je leur mets 2 coups de ceinture à chacun et on arrête les plaisanteries. Ce sont des enfants. Tine et Tina! Le mari demande immédiatement aux enfants de s'excuser. Ils présentent alors leurs excuses à leur mère sur un ton étrange et inquiétant. Au même moment, le chien habituellement docile devient soudain extrêmement agressif. Plus terrifiant encore, il mord Lola. À ce moment-là, les enfants ont déjà leur propre plan. En tant que messagers de Dieu, ils estiment avoir le devoir de purifier l'animal devenu sauvage. Mais tout cela paraît profondément troublant. À toi d'y aller. Poule mouillée. Tiens, gentil toutou. C'est la bonne batterie pour toi. Ils parviennent ainsi à endormir le petit chien. Puis ensemble, ils traînent le chien endormi dans la chambre. Ce qui suit est un rituel de purification terrifiant. Celui-là. Encouragé par la fille, le garçon parvient finalement à relever cette épreuve. T'as du sang partout sur la figure. À cet instant, Lola est réveillée par une odeur forte et suffocante. Qu'est-ce qui a fait? Rien, c'est rien. C'est seulement les enfants, ils ont encore joué avec la confiture. Cookie veut pas se réveiller.